3 anges que Dieu utilise pour combattre les forces du mal. La vérité va te choquer. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà ressenti une oppression invisible, comme si une force obscure cherchait à briser ta vie, tes projets, ta foi? Ce que tu vas entendre dans cette vidéo est une vérité cachée depuis des siècles. Dieu a envoyé 3 anges puissants pour combattre les ténèbres et protéger les siens. Mais le diable ne veut pas que tu connaisses cette révélation. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre pourrait changer ta vie spirituelle à jamais. Abonne-toi et reste attentif, car la bataille spirituelle est plus réelle que tu ne le crois. L'archange Michaël, le guerrier du ciel, développement approfondi. Qui est l'archange Michaël? L'archange Michaël est le plus puissant des anges guerriers de Dieu. Son nom signifie « qui est comme Dieu ». Wing une déclaration de son autorité divine. Il est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible comme le chef des armées célestes qui combat contre les forces du mal. Daniel 10:13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Apocalypse 12:7-9, il y eut une guerre dans le ciel. Michaël et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvé dans le ciel, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Michaël est l'ange que Dieu envoie lorsque le combat devient intense, lorsque les ténèbres s'acharnent contre les enfants de Dieu. Le rôle de Michaël dans la guerre spirituelle. Michaël n'est pas un ange ordinaire, il est le général des armées célestes et il mène les batailles contre les puissances démoniaques qui cherchent à détruire les enfants de Dieu. Pourquoi Satan craint Michaël? Parce que c'est lui qui a conduit les armées célestes à chasser Lucifer du ciel. Il est la preuve vivante que Satan est déjà vaincu. Comment Michaël combat pour nous aujourd'hui? Il combat pour toi dans l'invisible. Beaucoup de chrétiens ignorent qu'ils sont engagés dans une guerre spirituelle. Les attaques que tu ressens, cauchemars, oppression, blocages dans ta vie ne sont pas toujours naturelles. Ce sont souvent des attaques des forces du mal. Exemple choquant. Un missionnaire en Afrique était en pleine évangélisation lorsqu'il a été attaqué par un groupe de sorciers. Ils ont essayé de le tuer avec des malédictions, mais rien ne fonctionnait. Un sorcier a témoigné plus tard en disant « Un homme vêtu d'armure se tenait à ses côtés avec une épée de feu. Nous ne pouvions rien contre lui. Cet homme, c'était l'archange Michaël. 2. Il brise les malédictions et les oppressions démoniaques. Certaines personnes souffrent de liens spirituels qui bloquent leur vie, des blocages financiers, des maladies sans explication, des échecs répétés. Cela peut être le signe d'une attaque spirituelle. Jude 1:9, Michaël, l'archange, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Michaël combat directement contre Satan et ses démons pour libérer les enfants de Dieu. Un témoignage choquant sur l'archange Michaël Sophie, une femme chrétienne, souffrait depuis des années de paralysie nocturne. Chaque nuit, elle se réveillait incapable de bouger, sentant une présence obscure l'écraser. Elle priait, mais rien ne changeait. Un jour, un pasteur lui a dit « Invoque l'archange Michaël en priant avec foi et lis Apocalypse 12:7 ». Ce soir-là, alors qu'elle était à nouveau paralysée dans son sommeil, elle a crié dans son esprit « Seigneur, envoie Michaël me délivrer ». Instantanément, elle a vu une lumière éclatante et une silhouette vêtue d'armure brandissant une épée flamboyante. Un cri terrible a retenti et la présence obscure a disparu pour toujours. Depuis ce jour, plus jamais elle n'a souffert de paralysie nocturne. Toi aussi, invoque Michaël dans ta prière si tu ressens des oppressions. Comment invoquer l'archange Michaël dans ta vie? Première, par la prière avec foi. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui je me tiens devant toi avec foi. J'invoque l'archange Michaël pour qu'il combatte les forces du mal qui m'attaquent. Que toute oppression démoniaque soit brisée, que toute chaîne soit rompue. Au nom de Jésus-Christ, Amen, exclamation Marc 2. En proclamant la parole de Dieu, lis Apocalypse 12:7 et Daniel 10:13 à voix haute. La parole de Dieu est une épée contre l'ennemi. Troisième, en jeûnant et en priant. Certaines attaques sont puissantes et nécessitent un combat spirituel intense. Jésus a dit dans Matthieu 17:21, « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Si tu veux voir une percée dans ta vie, demande l'intervention de Michaël et engage-toi dans la prière et le jeûne.
Conclusion, Michael est à l'œuvre aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, ne sois plus ignorant du combat spirituel qui t'entoure. Si tu ressens des attaques spirituelles, invoque l'archange Michael. Si tu traverses des blocages inexplicables, engage-toi dans la prière et le jeûne. Si tu as été délivré après cette prière, témoigne en commentaire pour encourager d'autres. La guerre spirituelle est réelle, mais avec Dieu nous sommes vainqueurs. L'archange Gabriel, le messager de Dieu qui change des destins. Qui est l'archange Gabriel ? L'archange Gabriel est l'un des anges les plus puissants de Dieu. Contrairement à Michael, qui est un guerrier, Gabriel est le messager divin, chargé de transmettre les révélations et d'annoncer des destinées extraordinaires. Luc 1er 19, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Daniel 8,16, « Et j'entendis une voix d'homme au milieu de l'Ulaï qui cria et dit « Gabriel, explique-lui la vision. Chaque fois que Dieu veut changer un destin, il envoie Gabriel. » Gabriel, l'ange des révélations et des percées spirituelles. Si tu ressens de la confusion, un manque de direction, une impression de blocage, il est possible que tu sois aveuglé spirituellement. L'ennemi sait que si tu découvres le plan de Dieu pour ta vie, tu deviendras une menace. C'est pourquoi il essaie d'étouffer ta destinée, de te garder dans l'ignorance, dans le doute et dans la peur. Mais Dieu envoie Gabriel pour t'ouvrir les yeux et te donner une direction divine. Les 3 grandes missions de Gabriel dans la Bible, un Gabriel révèle les plans divins et débloque des situations. Dans Daniel 9, 21 à 22, Daniel priait et cherchait à comprendre une prophétie. Gabriel est venu lui expliquer ce que Dieu voulait faire. Exemple choquant, une femme prénommée Esther était bloquée dans sa vie. Malgré toutes ses prières, elle ne trouvait pas de travail. Elle était rejetée de partout. Un jour, en prière, elle a demandé « Seigneur, révèle-moi ce qui bloque ma destinée. » Cette nuit-là, elle a rêvé d'un homme vêtu de blanc, lumineux, qui lui disait d'ouvrir une boîte qu'elle avait enterrée dans son passé. À son réveil, elle s'est souvenue qu'un jour, une sorcière lui avait donné un cadeau mystérieux qu'elle avait gardé sous son lit. Elle s'est débarrassée de cet objet en priant, et une semaine plus tard, elle a reçu un appel pour un travail qu'elle n'attendait plus. C'était l'archange Gabriel qui était venu lui révéler la cause de son blocage. Gabriel annonce des percées et des miracles. C'est lui qui a annoncé la naissance de Jésus à Marie et de Jean-Baptiste à Zacharie. Luc 1,33. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Gabriel apporte des nouvelles qui changent des vies. Si tu attends un miracle, une percée financière, une restauration, demande à Dieu d'envoyer Gabriel dans ta vie. Prophétie. Si tu lis ceci cette semaine, Gabriel t'apportera une bonne nouvelle qui changera ta vie. Crois-le et dis Amen en commentaire. 3. Gabriel ouvre les portes spirituelles et libère des bénédictions. Quand Daniel priait pour une révélation, le diable a essayé d'empêcher la réponse de lui parvenir. Mais Gabriel a combattu et a délivré le message. Daniel 10, 12, 13. Depuis le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Parfois, Dieu a déjà répondu à ta prière. Mais les démons bloquent la manifestation. C'est pourquoi il faut prier sans relâche et demander l'aide de Gabriel pour briser ces blocages. Comment faire intervenir Gabriel dans ta vie? Une prière avec foi et autorité. Seigneur, comme tu as envoyé Gabriel à Daniel et Marie, envoie-le aussi dans ma vie. Qu'il me révèle ce qui est caché, qu'il débloque mes bénédictions et qu'il m'apporte les bonnes nouvelles du ciel. Au nom de Jésus, Amen. De Lys et proclame Daniel 9, 21 à 22. La parole de Dieu active les anges, proclame-la à haute voix. 3. Évite la peur et le doute. Beaucoup de personnes reçoivent des révélations mais doutent et elles perdent leur percée. Crois et attends-toi à un miracle. Témoignage choquant, un miracle inexpliqué. Une sœur prénommée Léa cherchait une maison depuis plus d'1 an sans succès. Un jour, en prière, elle a demandé « Seigneur, révèle-moi ce que je dois faire ». Cette nuit-là, elle a rêvé d'un ange vêtu de blanc lui disant d'appeler une agence immobilière précise. Le lendemain matin, elle a suivi cette direction et à sa grande surprise, il restait une seule maison disponible. Le propriétaire lui a même dit « C'est étrange, cette maison aurait dû être louée il y a 3 mois, mais il y a eu un problème technique. C'est comme si elle t'attendait. » C'était Gabriel qui lui avait révélé le chemin.
Conclusion, Gabriel apporte la percée que tu attends. Mon frère, ma sœur, n'ignore pas les anges que Dieu envoie. Si tu es bloqué dans ta vie, demande la révélation divine de Gabriel. Si tu attends une bonne nouvelle, proclame Luc 1:30 et attends-toi à un miracle. Si tu as déjà vécu une intervention divine, partage ton témoignage en commentaire. Les cieux sont en mouvement. Dieu prépare une percée pour toi. L'archange Raphaël, l'ange de la guérison et de la restauration. Qui est Raphaël, l'ange envoyé pour restaurer ce que l'ennemi a détruit? Raphaël est l'un des archanges les plus puissants. Son nom signifie Dieu guérit et il est mentionné dans le livre de Tobie comme celui qui guérit, délivre et restaure. Satan attaque la santé, les finances, les familles, mais Dieu envoie Raphaël pour guérir et réparer ce qui a été brisé. Tobie 3:17, et l'ange Raphaël fut envoyé pour guérir Tobit et Sarah. Psaume 147, 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Si tu es malade, fatigué, abattu, sois prêt. Cet ange est sur le point d'agir dans ta vie. Les 3 grandes missions de Raphaël dans la Bible. Un Raphaël guérit les maladies incurables et brise les malédictions. Tobie était devenu aveugle. Aucune médecine ne pouvait le soigner. Mais Dieu a envoyé Raphaël pour restaurer sa vue. Tobie 11:7-8. Raphaël dit à Tobie, prends du fiel du poisson, mets-le sur les yeux de ton père et sa vue reviendra. Exemple choquant. Un homme souffrait d'une maladie inconnue. Tous les médecins avaient dit qu'il n'y avait aucun traitement. Il était désespéré. Mais un jour, il a prié et demandé à Dieu, « Seigneur, envoie ton ange pour me guérir. » Cette nuit-là, il a rêvé d'un homme en blanc, lui disant d'arrêter un aliment précis. En obéissant à cette révélation, sa santé s'est miraculeusement améliorée. C'était Raphaël, envoyé par Dieu pour lui révéler la clé de sa guérison. Prophétie. Si tu lis ceci, déclare, « Seigneur, envoie Raphaël pour guérir ma vie et attends-toi à un miracle. » 2. Raphaël restaure les bénédictions perdues et brise les blocages. Quand l'ennemi vole tes finances, ton travail, tes opportunités, tu ressens un blocage inexplicable. Mais Dieu envoie Raphaël pour restaurer ce qui t'appartient. Joël 2:25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam. Exemple choquant. Sarah, une femme qui voulait se marier, voyait toutes ses relations échouer mystérieusement. Un jour, elle a demandé à Dieu de lui révéler la source de son problème. En rêve, elle a vu un homme lumineux tenant une chaîne cassée. Le lendemain, un prophète lui a dit « Dieu brise une malédiction sur ta vie ». Quelques mois plus tard, elle a rencontré son mari et s'est mariée sans obstacle. C'était l'ange Raphaël qui était venu restaurer sa destinée. Prophétie, si tu crois que Dieu va restaurer ta vie, écris « Amen » en commentaire. 3. Raphaël délivre de l'oppression et des esprits destructeurs. Sarah, dans la Bible, était attaquée par un esprit maléfique qui tuait ses fiancés. Mais quand Raphaël est intervenu, l'esprit a été chassé. Tobie 8:3. L'ange Raphaël prit le démon et le lia. Si tu ressens une oppression, des cauchemars, des blocages mystérieux, invoque Dieu et demande son ange. Comment faire intervenir Raphaël dans ta vie? Un prière avec foi et autorité. Seigneur, envoie ton ange Raphaël pour guérir mon corps, restaurer mes bénédictions et briser les chaînes de l'ennemi. Je déclare ma guérison, ma restauration et ma délivrance au nom de Jésus. Amen. 2 Lys et proclame Tobie 3:17 et Psaume 147:3. La parole de Dieu active les anges. 3. Écoute les révélations divines. Beaucoup de personnes ignorent les signes que Dieu envoie. Sois attentif aux rêves, aux messages bibliques et aux confirmations spirituelles. Témoignage choquant, un miracle inexpliqué. Un homme malade depuis 15 ans n'avait jamais trouvé de remède. Mais un jour, il a entendu un enseignement sur l'ange Raphaël et a prié « Seigneur, si tu as envoyé un ange pour guérir Tobie, envoie-le aussi pour moi. » Cette nuit-là, il a rêvé d'une main qui touchait son corps. Le lendemain matin, il était totalement guéri. C'était Raphaël envoyé pour briser sa maladie. Conclusion, Dieu veut restaurer ce que l'ennemi t'a volé. Mon frère, ma sœur, n'ignore pas les anges que Dieu envoie. Si tu es malade, demande l'intervention de Raphaël. Si tu as perdu quelque chose, proclame Joël 2:5. Si tu crois en un miracle, écris « Je reçois ma guérison » en commentaire. Dieu prépare une grande restauration pour ta vie. Like cette vidéo. Si tu crois que Dieu peut encore guérir aujourd'hui, veux-tu voir ses anges agir dans ta vie? Alors prions ensemble maintenant. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec foi et confiance. Tu es mon refuge, ma forteresse et mon bouclier. Ta parole déclare que tu as ordonné à tes anges de me garder en toutes choses. Psaume 91,
14, 11. Aujourd'hui, j'invoque la présence des anges protecteurs autour de moi, de ma famille et de tout ce qui m'appartient. Que leurs épées de feu brûlent toute attaque de l'ennemi et que leur lumière éclaire mon chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père Céleste, je prends autorité sur toute force des ténèbres qui tentent de s'élever contre ma vie. Que tes anges guerriers se lèvent et combattent pour moi comme ils l'ont fait pour ton peuple. Daniel 10, 13. Que toute flèche de l'ennemi soit brisée, que tout piège soit renversé et que je marche sous une protection divine totale. Je déclare que la puissance du sang de Jésus me couvre et que rien ne pourra me nuire. Seigneur, je te rends grâce, car je sais que tes anges sont déjà à l'œuvre. Je marche dans la victoire, dans la paix et dans la sécurité divine. Je n'ai pas peur, car tu es avec moi. Les anges m'accompagnent, me défendent et me guident. À partir d'aujourd'hui, je dors en paix. Je sors et je rentre sous une protection céleste inébranlable. Que ton nom soit glorifié maintenant et à jamais. Amen. Si tu crois que cette prière est puissante, écris Amen en commentaire et partage-la pour bénir d'autres vies. La guerre spirituelle est en cours, mais avec Dieu, nous sommes vainqueurs.